De villages pittoresques en hameaux désertés, de vallées verdoyantes en rivières tourbillonnantes, notre périple italien nous conduit cette fois au pied de ce manoir qui a attisé notre curiosité. La massive bâtisse qui se dresse en bordure de route semble nous inviter à faire sa connaissance. Nous allons donc céder bien volontiers à la tentation, sans nous douter de ce qui nous attend à l'intérieur. Si vous aussi vous succombez à l'appel de l'inconnu, cette nouvelle découverte sera aussi la vôtre. Dans ce nouveau bâtiment, une bâtisse, un château, un manoir, quelque chose encore d'exceptionnel. Allez, on y va. On fera l'introduction à l'intérieur, parce que là, ça craint un peu. Et surtout qu'il y a quelques personnes autour. Donc, je vais essayer de suivre papa. C'est bon, tu y es, papa? Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous et on vous invite à suivre notre 7e spot. Non, 8e. 8e spot. 8e spot durant notre road trip en Italie. Voilà, exactement. C'est une longue série de super spots qu'on va vous proposer là. Là, pareil. Celui-ci pas des moindres. Un manoir figé dans le temps. Alors qu'est-ce qu'on sait de ce manoir, Ludo? Parce que je crois que tu connais un peu l'histoire quand même. On sait que le propriétaire est mort il y a peu de temps, mais que sa maison était déjà en ruine à l'époque où il était encore... commençait déjà à être... C'est le problème des grandes bâtisses, ouais, difficiles à entretenir. Et commençait déjà un peu à tomber, d'où les poutres que vous avez derrière nous et que vous verrez tout au long de cette vidéo. Les poutres de soutènement qui empêchent que le reste du bâtiment ne s'effondre complètement et qu'il ne reste vraiment plus rien de ce lieu qu'on peut encore qualifier de magique, comme vous pourrez le constater. C'est un manoir assez magique, c'est vrai. Vous nous suivez? Allez, à tout de suite. On vient d'arriver dans cette pièce qui nous laisse présager le pire pour ce bâtiment. Regardez, le plancher du premier étage est complètement en train de s'écrouler. Il est maintenu par ces grands pieux de soutènement qui ont été installés là pour limiter, on va dire, les dégâts. Mais ça ne suffira pas, à mon avis. Regarde ce qu'on a là. Des meubles qui ont subi les gravats et les éboulis. Regarde cette vieille chaise défoncée par la poutre qui est tombée là. Magnifique. Ouais. On espère trouver des pièces un peu plus préservées, mais on peut quand même deviner qu'à cet endroit, regardez le plafond quand même, ce qu'il en reste. Il y a un quart du plafond qui est encore intact. On voit ces peintures magnifiques, de style italien évidemment. Et il reste encore des tableaux dans ces pièces qui sont en train de disparaître. Tableau, un vieux poêle en dessous. Ouais. Et un vieux poêle en céramique d'époque qui est encore là. Et là, nous avons une porte magnifique, avec des superbes portes, avec des dessins au mur exceptionnels. Et c'est marrant parce que le pieu est mis là et plus jamais ne se refermera cette porte. Elle est condamnée à rester ouverte. C'est vrai. À cause de l'abandon et le fait que ce bâtiment ne soit pas entretenu. On va continuer notre visite. Alors là, on a une belle armoire qui est là, une superbe porte qui, elle, peut toujours se refermer apparemment, même style que la précédente qu'on vous a fait voir. Quant au plafond, ça rejoint pleinement ce qu'on disait. Regardez, il ne reste plus que la moitié du plancher, donc du plafond, donc des magnifiques dessins qui devaient orner ce plafond. Attention Ludo. J'ai failli tomber. C'est périlleux pour Ludo qui tient la caméra parce que pour se déplacer, il ne voit pas forcément où il met les pieds. Et par terre, comme vous vous le doutez, il y a beaucoup de gravats. Regardez ce qu'on a. Une vieille cheminée. Petit coffre. Un coffre. Et là-bas, une petite bibliothèque qui est restée dans son jus. Ouais, c'est ça. On va continuer la visite. Allez, ça par là. Je te suis. Alors, tout est vraiment bien écroulé. On va faire très attention. Oh là 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 là, quand on voit le bâtiment qui est en train de... Vas-y, avance, comme ça je peux prendre la caméra. Nickel. Oh là là. Alors on peut quand même... Ce qui est fou, c'est que tout est en train de s'écrouler et les armoires sont encore pleines de vêtements. Tout cela va disparaître sous les décombres, un jour ou l'autre. Les pieux de soutènement qui ont été installés n'ont pas suffi à éviter cet éboulement, vous voyez, puisque le pieu lui-même est parti.
Et là, c'est carrément le vide au-dessus de nous. Je crois même que je perçois une tête de lit qui doit rester là-haut. Et regardez ce plafond. Imaginez ce plafond quand il était entier. Regardez ce raffinement. Oh, j'avoue que là... Dans la réalisation des traits, des pétales de ces fleurs, ce raffinement à l'italienne. Cette armoire encore. Cette vieille armoire, pleine d'affaires, comme on vous le dit. Hein. Tout est en train de s'écrouler, mais les armoires sont pleines. Et deux mâles. Et ces deux vieilles malles, qui feraient rêver plus d'un collectionneur, plus d'un brocanteur. Et là, c'est pareil, on a... Des vieux sommiers. Des vieux sommiers, ouais, derrière cette... Des documents, c'est pareil, des documents. Avec des vieux journaux, documents, ouais, comme l'a dit papa. On continue notre visite dans ce manoir qui vraiment nous réserve des surprises. Oh, cette salle de bain. Ah bah, je crois que c'est la salle de bain la plus authentique qu'on ait rencontrée jusqu'à présent. Je crois que c'est la baignoire la plus vieille qu'on ait rencontrée, Ludo. Carrément granit. Alors, regardez avec les anciens. Les toiles d'araignée entourées. C'est une baignoire en granit. Alors, des comme ça, je crois qu'on n'en verra jamais plus. On a l'habitude déjà des vieilles baignoires en fonte, mais là, c'est carrément du granit. On est dans une salle de bain extraordinaire. Avec ces volets-là, qui fonctionnent encore. Ce miroir. Ce vieux... Et puis toujours pareil, regardez ce mur. Ce mur de salle de bain, il n'est pas tapissé, il est peint. Ça a été peint, cette espèce de petit rideau là. Et là, nous avons une espèce de fresque au mur. Hein. Même le plafond de la salle de bain a été peint, pareil, avec les mêmes détails. Ah, par contre, papa, je viens de remarquer un truc. On a des jouets d'enfants là. Oui, ce qu'il a supposé que dans cette maison... Et des vieux jouets d'enfants. Hein. Vivaient également des enfants. Des très très vieux jouets d'enfants. Ça, c'est pareil, oui, c'est les années 60, 50-60. On continue. Allez. Notre visite. Bon, là, on a quelques placards, sans prétention, quelques vieux documents à l'intérieur. On va continuer surtout d'essayer de trouver des pièces un peu plus intéressantes à vous faire découvrir. Là, on a un superbe escalier en pierre qu'on va monter. Allez. Mais avec des volets en plus, enfin des rideaux, pardon, de chaque côté. Ça fait un peu comme un théâtre. C'est étonnant, cet escalier qui monte tout droit, là. Ah oui, et en plus, on a l'accès à gauche qui a été muré. L'accès ici a été muré. Donc on ne pourra pas aller plus loin de toute façon. Là, on a deux grosses caisses. On a un petit cagibi à droite, avec de vieux livres. Avec que des vieux livres qui devaient appartenir à la famille qui vivait ici. Et là... Ici ont été entreposés, je pense, pour essayer de les sauver des moulures. Des moulures de plafond, des moulures de rampe. Mais bon, je ne donne pas non plus cher de leur existence. Surtout que si on regarde bien par terre, il y en a déjà qui sont tombés, qui ont été cassés. Oui, ça va, comme je le disais, tu remarqueras pas oui. Que ça fait comme un théâtre. Oui, les rideaux là. Ouais. Petits rideaux. Qu'avons-nous derrière cette porte? Des toilettes, tout simplement. Rien d'exceptionnel. On va passer cette nouvelle porte qui s'offre à nous. Celle-ci est vraiment intacte. Oh, le bruit qu'on aime bien. Des vieux manoirs hantés. Oh là, cette pièce. Oh là là là. Regardez-moi ce plafond avec ses multiples moulures et ses dessins à n'en plus finir. Regardez-moi ce plafond qui est amené à disparaître lui aussi. Il est en train de s'émietter sous l'humidité, sous le... C'est en canis en plus, il est supporté par les canis, cette espèce de paille tressée. Oh, le bar. Et ces meubles qui sont restés tels que... Regardez ces vieux meubles, avec ces quelques bouteilles, ces verres, ces assiettes, tout y est. Qu'est-ce qu'on a de beau par là? Oh, alors ça, ce poste de télévision, c'est pareil, marque les tout débuts de l'audiovisuel. Même nos grands-parents, peut-être que nos grands-parents ont connu ça. Alors ça, celle-là, elle date. Hein. Ça, c'est années 40, 1940. Et pareil. Il y en a une un peu plus récente là-bas, mais qui est quand même vieille.
mais un peu plus récente. Mais oh, celle-ci, elle bat des records. Hein. Celle-ci, c'est un poste d'anthologie, ça. Des vieilles malles, toujours des vieilles malles. Oh, c'est splendide. Et là, on a la table. La table centrale de cette grande pièce. Toujours. C'est vraiment un beau volume. C'était vraiment une très très belle pièce. On a un mini rocking chair là pour un bébé, je crois. Juste devant. Ou en tout cas pour un enfant. On a toujours ces pieux de soutènement que vous ne vous soyez pas surpris de les voir régulièrement dans cette maison. C'est encore ce qui permet à cette maison de vivre ces quelques années qui lui restent. C'est ça. Dans les meilleures conditions. Et puisqu'on est en Italie, il fallait bien la machine à pasta. Machine pour faire les pâtes, ça. Et là, on a un vieux journal. De quelle date? On va essayer de vous lire ça. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir les dates. 1963. Ah, tiens, c'est très bien, ça. Excellente année, 1963. Ce ne serait pas ta date de naissance. Il me semble. Ainsi que la date de Denis. Donc, presque 60 ans que cette maison a été désertée. On a peut-être ici les portraits des propriétaires du lieu. Je ne sais pas. Aucune idée. En tout cas, de ceux qui ont occupé cette maison. On va continuer notre visite tranquillement, avec prudence, puisque comme on vous l'a dit, cette maison est quand même bien abîmée. Enfin, cette maison, ce manoir, ce château. Oh, cette pièce. Ben là, je crois qu'on atteint le summum. On doit avoir une hauteur sous plafond d'une 20aine de mètres. Oula, ah oui. D'une 20aine de mètres. Et le pire, c'est qu'il y a des balcons. Des petits balcons, effectivement, d'angle. Des petits balcons d'angle sur chacune des pièces qu'il y avait en haut. Ouais, ce qui permettait certainement aux personnes qui étaient au niveau supérieur d'assister à des cérémonies, à des pièces de théâtre, à des chants qui avaient lieu dans cette pièce. C'est magnifique. Et les décorations là, juste au-dessus de la grande porte principale, la porte d'entrée, regardez, ça représenterait, d'après ce qu'on croit voir, un port de commerce. Oh là, aucune idée. Oh là là. Oh là là, mais non, mais c'est pas fantastique. Pareil, c'est une petite île, une presqu'île là, qui est représentée de l'autre côté, sous cette seconde porte. Sans parler de ces moulures qui surplombent les plus petites portes d'accès qui sont quand même phénoménales. Regardez-moi, ces visages d'hommes, ils ont certainement un nom, ces hommes, mais on les ignore totalement dans la mesure où il n'y a pas d'inscription en dessous. Donc on est bien incapable de vous dire qui c'était. Mais si vous savez, n'hésitez pas à nous le dire et à nous le faire parvenir en commentaire. Lui, il me fait penser à un président américain. Abraham Lincoln. Ouais, exactement. Moi, il me fait penser à Abraham Lincoln, ce personnage. Maintenant, c'est peut-être une similitude. Les autres ont été cassés, volontairement ou pas. Je ne sais pas. C'est bien dommage. Donc, il y avait une figure, un buste, au-dessus de chacune de ces superbes portes vitrées que vous voyez en ce moment. Nous allons quitter à regret cette immense pièce. Mais il y en a un qui n'a pas pu le faire, une des premières victimes d'être resté enfermé ici. Je pense que c'est un pigeon, Ludo. Je pense que ce fut un pigeon. Le pauvre, il a dû rester enfermé entre deux portes, je ne sais pas. En tout cas, il a mal supporté son séjour en ces lieux. Alors là, on arrive dans un petit coin qui nous laisse supposer... moi, c'est le plafond. Hein. À chaque fois que je regarde les plafonds, j'ai bien raison, parce que regardez, même dans les petits KGB, dans le moindre recoin de cette maison, les plafonds sont décorés avec un goût incomparable qu'on ne retrouve qu'ici, en Italie. Mais là, on observe un peu un fouillis. Mais dans ce fouillis, c'est que des jouets d'enfants. Ouais. Et regardez, nous avons beaucoup de trains miniatures. Modèle HO, pour les connaisseurs. Des enfants vivaient ici, c'est sûr. Évidemment des adultes également, peut-être plusieurs générations d'ailleurs. Hein. C'est ce qui se faisait à l'époque. Surtout ici, dans les familles italiennes, où la famille est sacrée, comme la religion. Oh là là, le train. Ah bah voilà, on a un train Continental Line, Super Express. Ça prouve bien que
des enfants vivaient ici. Et derrière, on a non seulement une cheminée, mais contrairement à d'habitude, alors là, on a carrément la marmite qui est là. Regardez ça. Je pense que dans le prochain Urbex, on aura carrément la soupe qui sera chaude et qui nous attendra si ça continue comme ça. Et là au-dessus de la cheminée, ouais. Et ben voilà, des images pieuses, comme c'est souvent le cas. Et on a Quelques objets. une petite boisson. Là donc, je crois savoir qu'on est dans la cuisine, Ludo. C'est ça. Hein, on est dans la cuisine. Effectivement, on a tout un tas d'ustensiles là aussi. Oh, de vieux ustensiles. En aluminium, je pense. Oui, c'est ça, c'est en aluminium. Magnifique. Et là, C'est pareil. un peu le fouillis, hein, on vous l'accorde. Ouais, mais tout est intact hein, quand même. Mais tout est là en tout cas. Effectivement, on a encore les assiettes là-bas, les gobelets, les verres. On a des tasses ici. Et quelques photos de famille encore qui sont là. Ah, on a même le vieux porte-monnaie de mamie qui est resté là. Mamie d'ailleurs, elle est là, regardez. Je vais l'approcher, je pense qu'elle est là, mamie. On va essayer de la faire apparaître. Voilà, mamie, elle devait être là. Toute heureuse à l'époque. Malgré les guerres que subissaient ces gens, nous on a eu la chance de ne pas vivre ça. Ah, on a le dernier calendrier concernant les occupants, Ludo, je l'ai trouvé. L'année 1976. Ah ouais? Ouais. Très intéressant, ouais. Bah, ça prouve qu'en 1976, du coup, c'était peut-être... C'était la dernière occupation de cette maison. L'année 1976. Là, c'est pareil, on a des rideaux de toutes les couleurs dans cette maison. Là, on a des rideaux verts qui servaient, je sais pas quoi, des chaises. Beaucoup de chaises. Hein. Alors finalement, c'est pas forcément des rideaux. Hein. Ah non. C'est une ancienne robe. Tu veux l'essayer, pour Ludo? madame. Ouais. Ah. C'est une ancienne robe. Confirmation qu'il y a bien eu des enfants. Regardez, il y a le stand de tir avec le pistolet. Oh, il fonctionne encore. Il fonctionne encore. Mais attends, mais ça fonctionne vraiment? Ah ouais. Si tu mets une flèche là, tu tirais, tu avais une flèche et tu touchais la cible qui était là. Attends, je me rapproche parce que C'est unique, hein. c'est assez fou de voir C'est ça. un jouet que plus personne ne verra. Hein. Surtout à l'époque où on joue surtout avec des jeux virtuels. Ça, c'est extraordinaire de découvrir ça. D'ailleurs, regardez, il y en a partout des jouets. Il y en a partout des jouets. Moi, je pense qu'il y avait certainement au moins un garçon. Ouais. Et Ou plusieurs enfants. Hein. garçon, mais je pense qu'il y avait une petite fille également, puisqu'il y a des poupées ici. Il y a des poupées complètement démantelées. Ah, et là, je crois que j'ai trouvé la photo de papy maintenant. On progresse. Ouais. Ce qui est magique, c'est qu'une histoire se raconte toute seule dans cette maison, à travers les photos que nous trouvons, les documents, les objets. Et c'est ça aussi l'urbex, c'est vraiment la découverte, chercher à comprendre ce qui a pu se passer. Bah alors là, pas besoin de chercher à comprendre. Oh là Juste là, là, cette pièce. regardez. Cette pièce justifiait notre présence en ces lieux. Regardez-moi ça. Oui, non, là, c'est... C'est la chambre. Enfin, une chambre en tout cas, une chambre. Alors c'est toujours pareil, ce plafond. Dès que Ludo aura fait le tour au 360, il viendra sur le plafond. Regardez-moi ce plafond. Une œuvre d'art incomparable. Que ce soit par rapport aux moulures, aux dessins, ce détail dans les dessins. C'est incroyable, une pièce pareille. Des moulures au-dessus de chaque armoire, qui elles-mêmes sont peintes. Et quand je dis des moulures au-dessus, mais non, de chaque côté également des moulures. Ah, et les statues. Et les fameux visages. Les fameux visages qu'on retrouve là. Et là, attention, on a des noms en dessous. Einpass. Einpass. Là, on a Mephistopheles. Ah, c'est que des gladiateurs ou des rois. Hein. Regardez, Alors là-bas, c'est ils avaient un casque... Magretaves. Ouais, en fait, je crois que Magretaves. c'était que des... Alors là, écoutez, nous, on est complètement incultes dans ce domaine. Ouais, si on vous ne connaît connaissez, aucun de ces personnages. Et là, j'ai Achille. Ah, Achille. Ah, bah oui, Ça, ça nous dit quelque chose. talon d'Achille. Dans la mythologie grecque,
Mais c'est ça, donc en fait, c'est peut-être que des dieux grecs, je sais pas. ou en tout cas des figures de la mythologie grecque Ah, et là qui nous regardent. Et voilà, des portraits, toujours des portraits de gens qui ont habité certainement ces lieux. On n'arrête pas, regardez, il y en a partout. Et là, papy et mamie sont réunis même. Je sais pas si c'est eux. Ah bah écoute, on suppose, Ludo. Dans le doute. Parce que je pense que plusieurs générations, beaucoup de générations ont vécu en ces lieux. Sur plusieurs siècles. Je ne sais pas exactement de quand date ce manoir, mais moi je pense qu'il a au moins 3 siècles. Ah, je pense. Facilement. C'est magnifique. Des photos, des documents, toujours pareil. Là, on avait peut-être d'ailleurs la photo de l'escalier qu'on a monté tout à l'heure, quand il était en parfait état. Possible. Oui, c'est celui-là, Ludo. C'est bien ça, l'escalier à l'origine. Et là, regarde, tous les documents qu'on retrouve ici. Pareil, je pense que ce sont les gens qui habitaient ici. Je ne sais pas si c'est l'Arc de Triomphe de Paris qu'on a là, je crois pas. Hein. Ah, je sais pas. Aucune idée. Et là, j'ai cru voir tout à l'heure, regardez, une poupée sur le lit. Oh. Et un diplôme de licence complémentaire. Regardez cette poupée, comme elle doux des visages. Moi, elle m'impressionne. Ainsi s'achève cette exploration, les amis. Encore une fois, inédite. Hein. Ah oui, une visite vraiment qui ne nous a pas laissé indifférents, qui nous a raconté l'histoire. C'est À ça. travers des objets, des photos, des écrits, des documents. Mais des maisons comme ça en Italie, il y en a des centaines et des centaines. Tellement que, petite anecdote de ce matin, nous étions donc sur la route en direction d'un spot urbex. De celui-ci d'ailleurs. C'est ça, de celui d'avant, je crois même. Et nous sommes tombés par hasard sur la maison d'un artiste. Tout à fait. C'était absolument fou, notamment au niveau de la maison, qui était d'ailleurs très bizarre car la maison était allumée. En fait, on n'a pas fait ce spot parce qu'on a vu que la maison était abandonnée, malgré le fait qu'il y avait des éclairages, mais ça Il y avait devait des être resté éclairages. depuis X temps. C'est ça qui est bizarre d'ailleurs. Mais on voyait bien que la maison était abandonnée, mais le problème c'est qu'elle était fermée. Et il restait tout à l'intérieur. On Voilà. a vu ça à travers les Et vitres. on ne veut pas donc déroger à nos règles, C'est ça. qui consistent à ne rien forcer pour rentrer dans les endroits qu'on vous fait visiter. Ce qui fait que vous n'aurez pas d'exploration là-dessus. Alors que l'atelier, on a réussi à y aller et voir les œuvres de l'artiste. C'est ça, ouais. Et si on revient plus exactement à cette exploration, notamment cette chambre où il devait y avoir une famille, je pense, de 6 personnes. Ouais. Les 2 enfants, le grand-père et la grand-mère et les parents qui devaient loger ici. Ce qui est bien dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à accéder au premier étage. Parce que c'était trop dangereux Ouais, et je ça a pense. été condamné. C'était condamné par notamment rapport les gens qui à y avaient autour. la dangerosité du site, C'est ça. je pense. Mais bon, ce qu'on a vu ici, ça représente déjà tellement. Ah oui, clairement. Donc n'oubliez pas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. À commenter sur ce tour. Si vous connaissez l'histoire de cette maison, par contre là on est en train de se faire manger par les moustiques. Les moustiques sont omniprésents Ah oui. durant ce road trip. On se fait dévorer. Oui, donc vos commentaires sont les bienvenus. Notamment, donc, comme je vous l'ai dit, si vous connaissez l'histoire de cette maison ou les meubles Ou les visages là qu'on a vus. ou les visages, c'est ça. On a donné tout les à noms, fait. mais on les connaît pas. On ne connaît qu'un seul, sachez. Bon voilà. Et Bon. nous, on se dit à très vite. À très vite pour d'autres explorations. Encore plus toujours inédites. dans notre road trip Italien, italien. c'est ça. Allez, à bientôt les À amis. bientôt. Au moins un couple et ses 2 enfants, peut-être les grands-parents, composaient la famille qui occupait ces lieux. Ils ont été les derniers occupants de cette luxueuse demeure, mais avant eux, combien de générations ont honoré cet endroit de leur présence? En vérité, difficile de dater avec précision l'âge de cet extraordinaire bâtiment. Plusieurs décennies sans doute, quelques siècles peut-être. Comme souvent, on peut s'interroger sur sa fonction initiale, eu égard à cette immense pièce flanquée de ses 4 balcons d'angle. Une salle qui a particulièrement retenu notre attention et qui intrigue. Était-elle destinée à produire des spectacles pour quelques privilégiés? Si oui, quel spectacle et pour quels privilégiés? On est en droit de se poser la question. Une question qui restera en suspens. Si l'accès à l'étage eût été possible, nous aurions sans doute découvert quelques indices concernant ces spectateurs anonymes et obtenir ainsi quelques réponses. De nombreuses chambres et de nombreux salons
garderont leur mystère puisque l'état de délabrement avancé nous en interdit l'accès. Nous quitterons donc ce manoir avec davantage de questions que de réponses. Mais n'est-ce pas cette captivante énigme qui contribue à la magie du lieu ?